Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le podcast BBN, dernier rendez-vous de la semaine, l'édition du 24 juillet 2020. L'Impact s'est fait et passé, accède au 8e de finale. C'est donc un rendez-vous demain, on le voit, contre Orlando City. Rémi, ça va bien? Hey, salut Jeff, ça va? Ça va, top shape. Et le week-end arrive, gros match en fin de semaine. Que je vais manquer en plus parce que mon gars joue en 3A puis je l'ai pas vu jouer encore. C'est son 3e match puis là, il joue à Québec demain. Fait que je vais me déplacer. Je vais aller voir ça. Je l'ai pas vu jouer encore. Fait que ça vaut à peine. Puis ils vont super bien en plus. Fait que malheureusement. Fait qu'on va faire le débrief. Je vais faire le débrief juste dimanche matin du match de l'Impact parce que je vais le réécouter quand même. On peut être confiant. On peut être confiant. Ce sera pas facile. Je regardais le bracket aujourd'hui de l'Impact, puis c'est sûr que, comme je disais sur Twitter, tout ce qui peut se passer là en ronde éliminatoire comme ça, c'est un match. C'est comme le Super Bowl. C'est comme la Coupe du Monde. Fait qu'il peut jouer n'importe quoi sur le terrain. Puis des fois, il y a des équipes qui sont pas supérieures. Et même dans la ronde qualificative, on a vu beaucoup de surprises dans le tournoi MLS is back. Fait que je pense que l'Impact a le droit de croire en ses chances. Mais effectivement, moi, il y a une chose que je retiens, c'est une déclaration de Sam Piette qui disait le club gagne en puissance. Effectivement, on a vu, tu sais, ce qui est rassurant dans le cas de l'Impact, c'est qu'on a vu une progression au travers les 3 matchs. Oui. Le mauvais match a été le premier. Ça, c'est une bonne affaire. Tu sais, le match contre Toronto, c'était malgré, en tout cas, que c'était décousu, c'était pas il y avait une amélioration au niveau de l'effort. Et là, le match contre DC, ça a bien été. Et moi, je pense qu'on peut être conscient. Il y a peut-être, moi, de mon côté, je pense qu'il y a 3 points clés à retenir pour le match contre Orlando. Moi, je m'attends à une victoire serrée. 1-0 l'Impact. Si on réussit à contrôler 3 points. Vas-y, on écoute les 3. Mon premier point, je pense, c'est qu'on maintient le 4-3-3. Je pense qu'il n'y a pas... salut Beto. Je pense qu'il n'y a pas personne ici qui va douter de ça, là. Non, je pense que... j'espère, en tout cas. Puis, c'était la question Twitter, juste avant de poursuivre avec les 2 autres points, c'était la question Twitter aujourd'hui. Est-ce qu'on garde le même schéma? Les répondants, oui, 74%, non 26%. Fait que je pense que le message est plutôt clair. On poursuit avec ce qu'on a commencé à construire dans le dernier match. Okay. Le seul point d'interrogation par rapport au 4-3-3, et c'est un peu comme c'est mon deuxième point, c'est la question de Zachary Beauregard. Est-ce qu'il va être en état de jouer? Puis honnêtement, là, je sais que c'est un match de non-retour, mais là, t'es rendu, tu vises la victoire, tu vises à long terme. Est-ce qu'on envoie Yao? C'est quelque chose qui se pourrait. Moi, j'enverrais Clément Bahia. Mais, tu sais, Zachary Broguillard, moi, sincèrement, je pense que je prendrais même pas de chance. Tu sais, il y avait déjà la cuisse sous bandage. Je sais pas de quoi qu'il va avoir l'air lors du prochain match, mais tu sais, des fois, l'orgueil embarque. Hein? Puis, tu sais, il va-tu dire je suis capable de jouer à la game, mais c'est peut-être pas ce qu'il y aurait de mieux. Là, je viens de faire une gaffe. J'ai dit Yao, mais je pense que c'est Clément Bahia. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Yao, là, mais c'est Bahia là, dans le camp pré-saison, à un moment donné, qui a traversé le terrain comme une flèche. J'étais où? Exactement. Ah, c'est lui. OK, je me trompe de nom. C'est Bahia. Excusez l'erreur. Moi, je le laisserais. Tu n'as rien à perdre. De toute façon, tu veux jouer à long terme. Fait à la limite, s'il n'est pas en moi vraiment, je ne sais pas, plus peur qu'il y a de mal puis qu'il n'y a aucune séquelle, je le reposerais. Là, tu sais, je vois Liam qui nous parle de Raitala. Je sais pas. Raitala, je trouve qu'il manque de chien. Moi aussi. Puis, tu sais, je comprends que c'est le capitaine, là, mais moi non plus, je le vois pas là. D'un, je le vois pas à droite. Moi, je pense que Raitala, si tu veux le faire jouer dans le couloir, c'est côté gauche. Mais encore là, je suis pas certain. Il est ambidex. Les boys nous dit
Liam, il peut frapper des 2 pieds. J'avais compris qu'ambidex, c'était les 2 pieds. Mais merci de la précision, Liam. Mais non, donc, je comprends qu'il peut être là, mais moi, sincèrement, Raitala, je suis bien déçu de son retour au jeu, mais c'est un retour au jeu après une blessure assez sévère. C'était, si je me trompe pas, c'était-tu une fracture du péroné? Je peux pas le confirmer, là, mais c'était une bonne blessure dans le cas de Raitala. Faut lui donner le temps. Je dis pas qu'il est fini, le gars. Je dis juste que faut lui donner le temps de reprendre la game shape avant de le lancer dans une game aussi importante. C'est un match pré-saison, on se pose même pas la question. Oui. Envoyez-le. Regarde, pour Raitala, on pourra en reparler tantôt là, par rapport à son rôle de capitaine. Ça, c'est un autre débat. Mon dernier point. Oui. Et ça, c'est le point important. Ça va être ce que j'appelle la gestion de Nani. Moi, Nani, je l'ai vu jouer en sacrament quand il était à Manchester United. À l'époque, c'était Setanta, c'était même pas Sportsnet World, là. Je le voyais jouer tous les samedis matins. Je me levais, je regardais Manu, j'en manquais pas un, là. Puis, ça a beau faire quasiment 10 ans de là. Nani reste qu'il est dangereux et c'est le genre de joueur qui peut centrer un ballon de façon dangereuse. Rappelez-vous la fameuse bicyclette de Wayne Rooney en 2011. C'était Nani qui l'a shooté. Okay? Fait que Nani, c'est un joueur qui peut te faire extrêmement mal et qui est capable de marquer, mais il est capable de mener le jeu. C'est un peu comme tu prends Boyan puis tu lui donnes les skills pour sniper dans le but de Divayo, là, c'est ça, là, OK? Il est capable des deux. Mais il va falloir gérer Nani pendant le match. Puis je te dirais que dans l'histoire d'Orlando SC, là, j'en dirais FC, là, ils ont eu Kaka, là, mais ça n'a pas été un joueur très dominant en MLS, Kaka. Dans le cas de Nani, je pense qu'on a une coche en haut. C'est la fameuse filiale United là, avec Rooney et Ibrahimovic, des gars qui ont eu des impacts immédiats, là, contrairement à d'autres qui ont dû s'adapter. On dirait que les joueurs qui passent par la Premier League, j'inclus là-dedans Drogba, là, ils ont eu plus de facilité, on dirait, à s'adapter au championnat nord-américain. Je veux pas généraliser. Puis tu sais, Beckham, je suivais pas le foot à l'époque, là. Mais Beckham, il me semble que ça avait été un petit peu plus difficile au début que le League Galaxy. Mais dans le cas de Nani, là, je vous le dis, il va falloir que l'impact le gère. Ça va être une des clés. Qui va le marquer? Comment? Puis, est-ce que on va être capable de limiter les dégâts? Parce que lui, Nani, il joue, si je me trompe pas, sur la gauche. Je pense que ça va jouer énormément donc sur la gauche. Et sur la gauche, donc, ça se trouve être sur le couloir de Corrales. Hein? Le couloir droit de l'Impact. Ouais, c'est ça, le couloir droit de l'Impact, donc Zachary Broguillard. Fait que c'est là l'importance de l'avoir top shape. Et tu sais, si il faut faire attention à Nani, qu'est-ce qu'on fait? On fait une couverture man-to-man, puis on dit, regarde, lui, tu le suis, ballon, pas ballon, tu restes avec. Parce que moi je pense qu'il faut que tu protèges son pied fort. S'il n'est pas capable de toucher la balle, tu vas être correct, mais tu peux pas prendre une chance qu'il réussisse à avoir la balle au pied. Je pense que le but, c'est pas de le contrôler un coup qu'il y a le ballon, c'est d'essayer que le ballon se rende pas jusqu'à Nani, parce que c'est ça, il peut exploser à tout moment et il va être dur à contrôler. C'est comme Nani, c'est surtout moi je pourrais dire, c'est un milieu sur l'aile, un milieu latéral. Là. Je sais pas si c'est ça exactement le poste. Là. Le ballon va se rendre à lui, c'est clair. C'est beaucoup plus difficile d'empêcher un milieu d'avoir le ballon qu'un attaquant. Oui. Par sa position, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais ça prend absolument Fanny Binks en charnière centrale, puis entre autres Fanny est assez grand, puis Binks avec est assez grand pour justement gérer le ballon aérien. Ça te prend du monde, ça te prend Fanny au centre, c'est clair. Ça, faut que Fanny joue le match. D'après moi, il doit être en jambes. Il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Mais encore là, c'est toujours la question de si tu passes, tu joues contre qui, puis il faut que tu gères comment. Tu veux que Rod Fanny joue le plus longtemps possible dans ton tournoi, mais en même temps, il va sûrement avoir besoin d'un repos à un moment donné. Quoique athlétiquement, il est en forme. Des fois, je me demande si c'est pas le gars le plus en forme de l'équipe. Là, c'est une machine, Rod Fanny. Ouais, mais c'est un gars intelligent. Oui. Il ne brûle pas d'énergie, puis la gestion du match est importante dans son cas. Mais c'est exactement ça dans le podcast à Reda Magura puis Ali Gerba, c'est ce qu'il disait.
Puis on le voit clairement, puis on l'a vu pendant le deuxième match contre Toronto. Les ballons, je pense qu'ils n'ont pas passé, ils ont passé à la défensive, c'est pas pour rien, c'est que les gars jouaient pas intelligemment. Fait j'ai comme l'impression que si Fanny est sur le jeu, qu'avec Nani, c'est qu'il faut que tu le marques. J'ai comme l'impression que ça, faut que tu le marques intelligemment. Faut pas que tu cours après. Il faut que. Puis il va falloir que l'Impact demain, je sais pas, malheureusement, on n'a peut-être pas l'équipe pour ça, là, mais l'idée, c'est de prendre le ballon puis de les faire courir en première mi-temps. Puis, bon, tu gères ça comment? Tu sais, puis il y a une affaire des fois qu'on voit pas souvent de l'Impact. Moi, j'aimerais, c'est que l'Impact, ça fait un peu total football, là, mais quand tu as le ballon, le terrain est grand, mais quand tu n'as pas le ballon, tu rapetisses le terrain. Tu sais, le bloc défensif monte un peu, pas trop non plus pour te faire prendre en retard, mais tu rétrécis le terrain au niveau du marquage. Sauf que, est-ce que les gars ont certainement pas la qualité physique au niveau de l'entraînement actuellement à cause du tournoi, pas parce que les gars sont pas capables, mais à cause des circonstances actuellement. Puis à un moment donné, quand tu joues ça, il faut que tu joues intelligemment parce que Dieu sait que tu peux brûler de l'énergie en sacrament. Puis là, on va rentrer dans une phase intensive. Si on gagne contre Orlando, je pense qu'on joue le mercredi, ça se peut-tu? Oui, puis là, c'est pas décidé encore, c'est sûr, ça dépasse, ça dépend de ce qui va se passer dans les autres matchs de cette braquette-là. Clairement, le côté de l'Impact va être plus difficile que de l'autre bord, mais ça va être intéressant de suivre ça. Mais je pense que si l'Impact réussit à passer Orlando, c'est Saunders, LAFC et l'autre possibilité, là... m'échappe. Mais ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Michel qui nous dit, a-t-on des nouvelles de Zachary Broguillard? Sinon, oui, j'y vais avec l'expérience de Raltala avant Bahia sur la droite. Zachary Broguillard, là, Michel qui dit voilà. Mais Zachary Broguillard, moi, je pense que il est correct selon ce que j'ai comme information. Mais par contre, moi, j'irais avec Bahia avant Raitala, puis je comprends l'expérience, mais de ce que j'ai vu de Raitala, il n'est pas capable de tenir 90 minutes dans ce match-là et de bien suivre l'action. Pour ce qui est de Nani, est-ce qu'on confirme, on confie la tâche à Wanyama ou Samuel Piette beaucoup plus haut sur le terrain de dire, regarde, on ne le laisse pas descendre? C'est quelque chose qui pourrait être envisagé aussi par Thierry Henry pour essayer de limiter les dégâts parce que, comme tu dis, Rémi, dans la relance, ça va être compliqué d'essayer de bloquer toutes les balles qui se rendent à Nani. Mais... Il y a un danger là-dedans. On pourrait dire prendre Piette puis dire à Piette, écoute mon homme, tu vas faire le cadenas, là. Autrement dit, toi, ta job, tu t'occupes de Nani. OK? Et si je regarde le schéma tactique de leur... ça serait peut-être possible. Sauf que là, le danger avec ça, c'est quand tu fais ça dans une ligue de bière, dans une ligue de garage, c'est une chose. Mais là, tu as des pros devant toi. Puis c'est clair que si tu fais ça, l'entraîneur, l'autre bord, il va le voir assez vite. Il va te mettre un surnombre. Il va ajuster. C'est ça. Puis en même temps, c'est parce que si tu dis à un gars, tu checkes juste un... Tu sais, un pour un, je comprends. Tu perds un joueur pour en checker un autre. Mais même à ça, tu débalances... Tu sais, je veux dire, le calcio italien, le catenaccio, je m'excuse pour ceux qui parlent italien, je parle pas italien, là, je répète comme mon collègue dit, et le libéraux, c'était à une autre époque. Est-ce qu'on joue encore avec des libéraux aujourd'hui? En tout cas, pas dans le cas. En moins. Peut-être qu'il y a des équipes qui jouent, c'est moi qui ai pas assez d'expérience ou qui est trop con pour m'en rendre compte. Mais je suis pas sûr que honnêtement, c'est sûr que c'est tentant, mais je suis pas convaincu que c'est nécessairement la solution. Ce que tu peux peut-être faire, c'est dire, par exemple, admettons que tu as une avance de 2-0, puis tu arrives à la 80e minute, puis là, tu sens que ça pousse du côté de Nani. Oui, tu le fais pour une fin de match, tu gères ton match, c'est une chose. Mais pour un match au complet, surtout quand c'est 0-0, c'est que si tu joues trop défensif, tu marques pas de but, puis on se plaint que les gars tirent pas. Fait que je pense que ça va être une question de doser. Je suis convaincu que Titi a de quoi pour Nani, ça c'est clair. Ah, il y a un plan, c'est sûr. Et moi, ce qui me fait peur, justement, c'est parce que je disais souvent dans les autres matchs, l'Impact, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'ultra, il n'y a pas personne à impressionner là. Tu sais, on va le voir à la télé, mais c'est pas grave. On est là pour gagner, c'est un tournoi, c'est un match.
Fait que tu peux marquer le premier but puis dire, regarde, nous autres, on referme la défensive. Merci, bonsoir, c'est un match plate, puis tu sais, il y a personne dans le stade à impressionner. Mais par contre, je pense pas que tu puisses jouer ce game-là contre Orlando. Tu peux le faire contre certaines formations, mais contre Orlando, de dire on arrête de jouer, on fait juste se défendre. Je pense que Nani va finir par nous manger. Et le désavantage, c'est que l'Impact va descendre tellement bas qu'ils vont se faire prendre tout le temps dans leur zone à se faire manger si on joue comme ça. Pour ça, puis si tu veux ménager Rod Fanny pour un match suivant, ben tu joues pas comme ça. Parce que si tu joues comme ça, tu vas défendre tout le match. Fanny, tu vas le brûler. Tu peux, à certains moments clés, décider de le jouer, de leur donner le ballon, ou tu peux confisquer le ballon aussi, mais il faut que tu ailles dans leur zone. Parce que si tu fais juste défendre, surtout qu'il fait chaud, les gars vont fatiguer. Comme je te dis, je suis pas sûr que l'idée, comme je dis, des moments dans le match, il y a des séquences, peut-être que tu peux le faire, oui. Mais de décider de faire un match au complet comme ça, non. Non, moi non plus, je pense pas. Ceux qui jouent à Ultimate Team ou à PES, là, moi je le sais là, parce que je joue, il y a bien des fois, là, je me dis, je mène 1-0, puis là, je vais jouer défensif, je me fais avoir. Puis il y a d'autres fois, quand je décide de garder le rythme offensif, je me fais avoir aussi, là. Mais je reprends l'expression du premier ministre Legault qui a dit pendant la crise, là, c'est la gestion des risques. C'est vraiment ça. Quand tu es le FC Barcelone, tu peux te le permettre parce que sacrément, c'est sûr que à moins vraiment une mauvaise saison, tu as le club. Oui. Mais quand tu es un club en MLS, je m'excuse, il n'y a aucun club en MLS, même Seattle, même LA, qui peut se le permettre. Ils peuvent peut-être le faire. LA pourrait peut-être le faire sur une séquence, mais ils ne pourraient pas faire ça à chaque match. À un moment donné, ils vont se faire rattraper. Tu sais? On n'a pas les effectifs pour ça parce qu'on n'a pas les joueurs formés dans cette mentalité-là. Tu sais, en Amérique du Nord, je sais pas, je dis pas qu'on développe pas les joueurs dans ce sens-là, mais tu sais, j'aime pas la mentalité de dire européenne, américaine, là, mais c'est vrai qu'au niveau de nos développements, on est en retard sur l'Europe partout en travers de l'Amérique du Nord. Oui, puis on l'a développé beaucoup en lien avec le hockey également, tu sais. Fait que ça change la perception et la façon qu'on l'a amené. Ah, on peut le voir dans nos façons de jouer. Tu sais, tu remarques que nous autres, tu sais, la contre-attaque où il y en a un qui part en échappée, en MLS, t'envoies. En Europe, je dis pas que ça arrive jamais. Tu sais, il y a Drogba qui en avait fait une contre l'FC Barcelone quand Chelsea a gagné la Ligue des Champions, mais c'est pas aussi répandu en Europe. Tu sais, en Europe, tu vois, ils travaillent, puis il y a beaucoup d'Eurosnobs, c'est ça qu'ils aiment pas. Ici, ils trouvent que c'est pas mal Est-Ouest. C'est ça, c'est kick and run, eux autres, ils aiment la construction. C'est différent quand même. Puis on n'a pas comme je pense en Angleterre, c'est 4 divisions professionnelles, puis après tu tombes dans les autres, là. On n'a pas autant de divisions dans notre pyramide avec de la promotion où les clubs se développent à long terme. Fait que veut pas, les clubs de MLS, ils n'ont pas de pression à développer parce qu'ils descendront pas en deuxième division. Jamais. Tu sais, le pays qui va arriver, c'est comme Chivas USA, c'est Bay les gars, ou Miami Fusion, puis l'autre là qui était en Floride, le Tampa Bay Mutiny qui a disparu, mais sinon, là, fait. Ouais, ça ressemble à ça. Là, il y a Yann qui parle. On reviendra sur l'histoire de Raitala puis le capitaine tantôt. Il y a Yann qui nous parle. Là, je suis rendu, j'ai pris le contrôle du show. Là, c'est correct, ça va-y. Et c'est parce que j'ai pris le commentaire depuis tantôt, puis je vais y répondre. C'est Liam Jackson ou Routy en attaque. Moi, sincèrement, je le dis depuis le début, puis je colle avec ça. Je pense que chaque apparition qu'Anthony Jackson-Hamel a fait à venir jusqu'à date dans le tournoi MLS is back, il a fait quoi de bien. Je suis déçu, sincèrement, qu'on l'ait embarqué à 90 minutes de jeu lors du dernier match. Qu'est-ce qu'un gars peut faire quand tu joues avec des gars qui viennent de jouer 90 minutes? Tu peux pas bien paraître, là. Fait que moi, je pense sincèrement qu'il faut y aller avec Anthony Jackson-Hamel parce que si on regarde depuis le début du tournoi, Maxi Urruti, il est pas dans le line-up. Est-ce que le résultat de la game finale est différent? Sincèrement, je pense que non.
Mais moi, c'est parce que moi, je pense que pour Jackson Hamel, ça a été une gifle, ça, de faire rentrer à 90e minute. De mémoire, parce que le match était très tard, là, l'Impact souffrait pas. Non. Tu sais, je me souviens, moi, des fois, là, quand j'allais au Stade Saputo, là, à l'époque de la USL, quand on a gagné le championnat, ça arrivait des fois que le coach, à la 88e minute, il faisait rentrer Mauro Biello comme milieu. Là, Mauro Biello, il rentrait parce qu'il était là pour calmer le jeu puis augmenter la confiance défensive. Ça, c'est le rôle du joueur. Tu lui manques pas de respect. Le joueur, il sait ce qu'il a à faire. Puis dans le fond, pour lui, c'est comme, OK, man, je vais avoir un rôle important. Il reste juste 5 minutes, mais il faut... Tu sais, ça, c'est une... Faut que ça tienne. Faire un changement en fin de match pour faire un changement... en plus que, tu sais, dans le fond, tu avais plus besoin de garder une avance, maintenir ta défensive, puis tu rentres un attaquant, à moins qu'il y ait une blessure, mais je penserais qu'il n'y en avait pas, là. Non, c'était pas le cas. Moi, je pense qu'on a juste essayé d'étirer le temps le plus possible. L'attaquant rentre tranquillement au changement. On va l'envoyer Jackson. C'est ça, c'était pour casser le rythme, puis tu sais, c'est sûr que, tu sais, sur le banc, en même temps, à un moment donné, si tu rentres qui en défensive, c'est une autre affaire, tu sais, mais si t'es pour faire... C'est sûr que tu veux casser le rythme en fin de match. OK, je comprends. Oui, t'as pas le choix. Faut que tu trouves une façon. Mais souvent, là, et on avait un qui était bon là-dedans, qui était tout le temps blessé en fin de match, là, puis son nom m'échappe, là, mais on avait un, il était tout le temps à terre. Il restait 5 minutes, là, il tombait, c'était long. Puis, tu sais, on l'a vu avec Evan Bush aussi, qui était bon là-dedans. Des fois, la relance des ballons dans le temps arrêté, c'était long. Il a pris une coupe de jaune, d'ailleurs, là-dessus. Mais, tu sais, il faut trouver un moyen de casser le jeu. Parce que, tu sais, si Jackson Hamel souvent rentrait à 60e minute, à 70e... C'est là qu'il va. C'est là qu'il va. Tu fais ça, tu le rentres un match à 90e minute, tu sais, puis bon, OK, le gars sait que, écoute, l'autre équipe a rien fait offensivement. Le coach me rentre pour casser le rythme. C'est pas un désaveu, c'est une chose, mais quand le coach te fait jamais rentrer puis tu rentres tout le temps à 88e minute, c'est comme, j'ai-tu vraiment... C'est parce que c'est au niveau de à quoi cher? au niveau de l'estime du joueur. C'est comment tu veux développer l'estime d'un joueur si tu le rentres de même en fin de match puis tu lui dis, dans le fond, faites quoi, mais tu n'auras pas le temps. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, Urruti, sincèrement, je pense que dans le tournoi, il nous a donné un bon début de saison. Je suis pas contre ça du tout. Mais dans le tournoi, présentement, moi, je pense que on le change, puis on change pas le résultat de la game. Tu sais, il y a des joueurs que si tu sors Wanyama, peut-être qu'on est dans le trouble. Tu sors Rod Fanny, tu sors Bings, on est peut-être dans le trouble. Mais de sortir Urruti, pour l'apport qu'il y a eu, je suis pas sûr qu'on se met dans le trouble. Moi, Urruti, je commence à me dire, ce gars-là devrait peut-être jouer à l'aile. Ben, moi, là, tantôt, quand je regardais les commentaires du schéma tactique, est-ce qu'on reste en 4-3-3? On a eu des commentaires sur, Michel qui voyait un 4-4-2, David un 3-4-3. Moi, 3-4-3, là, je veux plus ça. Montréal FC qui nous disait un 4-4-2, mais il y en a un qui disait, moi, j'irais avec un 4-3-3, mais 4-1-2-1-2 avec Kyoto et Urruti, dans le fond. Fait que là, ça te donnerait comme Corrales, Bings, Fanny, Broguillard avec Samuel Piette, Taider Wanyama, et là, tu aurais Boyan avec Kyoto et Urruti. Moi, je pense que ça peut peut-être changer la dynamique en attaque, d'y aller à 2 attaquants comme ça, qui vont être un peu plus dans les couloirs. Et Corrales, si je regarde le dernier match, a joué énormément, a touché beaucoup de ballons, mais ils ont resté dans le couloir. Je pense que je regardais la météo de Luan sur Twitter, puis il mettait des flèches sur les passes reçues, les passes faites. Ouais. Je pense qu'il y a 2 centres dans tout le match là, qui ont réussi à se rendre. Donc, tu sais, clairement, les ballons, ils ont resté dans le couloir. Fait que c'est le fun de jouer en haut, mais si t'es pas capable de rien faire avec la balle puis que tu restes pris au coin de corner, ben on a un problème. Fait que d'avoir 2 attaquants comme ça, ben peut-être que Kyoto devient une porte plus facile pour essayer de jouer court. Puis là, avec Boyan et Urruti, et je pense qu'il y a de quoi à composer là, dans l'axe. Oui. Mais tu sais, ça, Boyan, c'est une autre chose. Ils l'ont fait jouer à l'aile. Ça semble avoir été intéressant. Il y a un commentaire
le commentaire que tu as dit, je l'ai vu passer sur Twitter aussi, le monde disait, est-ce qu'on snob Boyan? Ça, c'est dur à dire parce que, comme il n'y a personne, il n'y a pas de caméraman à l'entraînement, peut-être que Boyan a fait de quoi, qu'il a fait chier du monde puis qu'ils l'ont boudé, mais en même temps, c'est des professionnels puis tu peux pas te permettre de perdre un match. Par orgueil. Je me demande si peut-être ce qui est arrivé, c'est que le fait que Boyan a joué à l'aile, ça a comme mélangé du monde puis parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu ça. Moi, je me demande si les gars, sur le coup, ils ne cherchaient pas sur le terrain puis à cause que Taider prenait la place que Boyan devrait avoir, c'est peut-être pour ça qu'il est tombé dans l'oubli aussi, là. Je pense pas, moi, qu'on l'a boudé, là, mais c'est pas impossible parce qu'on n'a pas les échos du vestiaire, tu sais, puis... Non, c'est ça, là, l'information qui filtre, c'est ce qu'ils veulent bien présenter, c'est ce qu'ils veulent bien dire. Il n'y a personne sur place. Tu sais, si on apprend, je sais pas, moi, dans 2 semaines que Boyan part, c'est un transfert, là, il y a eu de quoi, tu sais, mais c'est peut-être juste... tu sais, les gars, on se le dit depuis le début du tournoi, là, c'est schéma tactique, ça change comme on change de culotte. Fait qu'à un moment donné, c'est peut-être juste ça aussi. C'est peut-être les gars n'avaient pas les repères puis ils se sont perdus sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est fort possible. Je veux qu'on revienne avant de finir, Rémi, sur Raitala. Oui. Tu voulais revenir là-dessus. Raitala, capitaine. Oui, regarde, Raitala, là, pas de problème avec le gars, mais pas comme capitaine. Puis ça c'est les gars d'IMFC Radio, là, parce que j'aime bien plugger mes sources, là, qui parlaient de tout ça. Et les gars mentionnaient un élément important. Pour certaines personnes, quand tu es nommé capitaine, ça fait qu'ils augmentent leur niveau de jeu. Moi, j'ai comme mais l'affaire au début, quand ils ont nommé Raitala, on était surpris. Mais ce qu'on a vu en début de saison, c'est que Raitala, ça a l'air d'un gars travaillant sur le terrain. Oui, comme le capitaine là, en MLS, Davy Arnaud, on n'était pas content au début parce que c'était pas Patrice Bernier. Mais après, même si des fois il faisait des gaffes, Arnaud, c'est un gars qui abandonnait pas, puis des fois, au prix de se blesser, là, malheureusement. Mais tu sais, Arnaud, son éthique de travail, puis son courage au cœur, à un moment donné, tu fais comme OK, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé capitaine, puis tu fais OK, c'est un bon choix. Mais je pense personnellement que le brassard, c'est Piette qui devrait l'avoir. Puis moi, je pense que Piette, puis ça, c'est les gars de l'IMFC Radio qui le disent, mais je pense qu'ils ont tout à fait raison. Ça va augmenter son niveau de jeu. Moi, j'ai comme l'impression, c'est sûr, je ne parlerai pas en termes de personnalité parce que Piette, c'est pas toute la même personnalité que Piquet Souben, là. Non. Mais c'est un peu comme quand on avait le choix entre Souben comme capitaine puis Pacioretty, on a choisi Pacioretty, ben c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Et, tu sais, moi aussi, je pense que Samuel Piette, c'est de donner une tape dans le dos, de dire, regarde, tu vas être le capitaine. Et puis là, pour Sam, là, si on recule un peu, là, à l'ère de Rémi Garde, là, il était capitaine presque à tous les matchs. Il jouait 90 minutes. Il jouait en 6 dans sa position. On le sortait pas de là. Et là, il a été bousculé. Parce que là, on a nommé Raitala capitaine. Là, on essaie de le déporter, de le changer de chaise. Tu sais, à un moment donné, le joueur veut pas, ça doit y rentrer dans la tête, puis là, il doit se demander, tu sais, qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste? Tu sais, mais cette réflexion-là nuit à ses performances sur le terrain, c'est sûr. Donc, d'y dire, regarde, Sam, tu mérites le brassard, vas-y, c'est toi le capitaine. Puis on l'a vu au dernier match. C'était lui le capitaine. Il a donné un très bon match. Il a joué dans sa position. Et j'ai pas vu grand monde se plaindre des performances de Samuel Piette sur le dernier match. Tu sais, Piette, je te dirais, c'est un peu comme Carbo en 93, tu sais. C'est pas ton meilleur joueur, mais tu sais qu'il va se présenter puis il va être efficace. Il va faire la job. Ouais. Puis il est travaillant, puis Piette, il est capable de faire face aux critiques, puis il est capable de répondre. Contrairement à Raitala, là, tu sais, qui était très... Il a l'air gêné, hein? Très gêné, tu sais, mais je pense que dans certains contextes, peut-être que ça peut être le bon capitaine. Tu sais, quand tu es la meilleure équipe dans la ligue, des fois, d'avoir un capitaine un peu gêné, des fois, pour l'humilité, tu sais, tu veux pas... c'est une chose, tu sais. C'est ça, il a l'air low profile, puis... Quand tu as une équipe qui est au top de la ligue, un low profile, c'est une chose, ça passe, tu sais. Quand tu as un effectif, comme je te dirais, tu sais, Messi, pour moi, Messi, c'est un low profile, tu sais. Mais capitaine du Barça, pas de problème. Mais dans le cas de l'Impact, tu as besoin d'un gars qui a du caractère. Puis Piette,
Piet, c'est pas un arrogant. Puis on s'entend, je compare à Piquet Souben. Piet n'est pas aussi exubérant là, qu'on s'entend. Non. On va se le dire, Piquet Souben avait sa personnalité, mais il a jamais mal fait paraître le club en dehors de la glace. Là, tu sais, quand le monde chiale parce que tu es allé en pyjama avec des enfants à l'hôpital, des enfants malades, là, sérieux, shut the fuck up, les gars. Là. Mais dans le cas de Piet, c'est la même chose. Il te fera jamais mal paraître, mais il va avoir le pied dans le nez. Puis un match contre Toronto, pas sûr que, tu sais, Piet, il serait pas tombé dans l'extrême, il aurait pas sorti une coupe de jurors, mais il aurait donné le ton, pas mal plus que. Et je pense que c'est ça contre Toronto. Il y a, tu sais, Patrice Bernier, c'était le genre de capitaine un peu comme Samuel Piet. Tu sais, c'était pas Piquet Souben, mais le gars, quand c'était le temps de parler, il avait les bons mots au bon moment. C'est sûr. Piet, c'est ça. C'est exactement ça. Fait qu'il est stable, il est là, il va faire ce que tu as besoin. That's it, that's all. Puis si tu as une critique à faire, il va y répondre. Si ça va bien, il va le dire. Mais tu vas avoir l'heure juste, ça, c'est sûr. Puis à l'extérieur, ben il va être vraiment un représentant fier du Jersey. Il est venu à l'école où j'enseignais à Horizon il y a 2 ans. Les élèves sont venus me chercher en cours. Maxime Crépeau est venu la première année que j'enseignais. Mon directeur adjoint m'avait dit « Hey Rémi, Maxime Crépeau s'en vient. » J'ai dit « Ben, je vais amener mes élèves, j'en ai pas mon cours. » Il dit « Viens-t'en. » Fait qu'on avait amené Maxime Crépeau, il avait parlé aux jeunes. Puis, super fin, Max, vraiment. Puis en plus, il y avait une gang, c'était mon groupe à part de ça, tu sais, des gars, des fans finis de foot, un peu talent, mais pas irrespectueux, tu sais. Puis, leur avait parlé, c'était cool. Sam Piet est venu il y a 2 ans, puis là, le message s'est pas rendu à moi. Écoute, là, à la récréation, quand Sam Piet est parti, j'en ai 20 de mes élèves sont débarqués dans la classe, mais t'étais où? Piet était là. J'ai manqué Sam Piet. J'ai ramené mes élèves à l'Agora, c'est clair, tu sais, mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas faire autrement. Hey, en terminant, Felipe qui se mérite un match de suspension qui est mis à l'amende. Clairement, on vient de prouver que c'est un rouge. Là. Ben, gars, c'est pas assez, puis non seulement c'est pas assez, regarde, là, j'ai vu le geste, là, mais j'ai écouté un peu la radio RMC, même affaire contre Kylian, j'ai beau détester puis haïr le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, je le déteste pas les joueurs, là, c'est le club, là, qui s'est fait faire un tacle, il est en béquille à la fin pour recevoir le trophée, ce genre de geste. Philippe, ça aurait pu virer de même, là, si le pied était plus bas puis qu'il le pognait dans, puis tu sais, justement, le demi-poutine bacon take-out, c'était ça, là. J'ai eu de la misère à trouver le nom, là. Ce genre de geste-là, à la limite que Christ, va voir, tabarnak, va voir, excuse-moi le langage, mais va voir sa caméra, sacrément. Tu sais, c'est un rouge, moi, tant qu'à moi, puis non seulement un match de suspension. À un moment donné, il va falloir que la MLS ait des histoires. Un match de suspension quand il aurait pu mettre fin. Écoute, le gars, il est désigné, il arrive, puis à cause d'un geste innocent de même, tu mets fin à la carrière d'un gars. Voyons, sacrément, un match de tu sais, t'es responsable de ton bâton, mais je m'excuse, tes hosties de crampons, check-les, là. Puis tu sais, en plus, moi, ce que je trouve stupide complètement là-dedans, c'est que si, mettons, Philippe pogne le match de suspension dans un match contre un concurrent, mettons, on est en fin de saison, un concurrent direct de l'Impact dans la course au championnat, il pogne le rouge, il est suspendu contre un adversaire direct de l'Impact, ce qui aide l'adversaire de l'Impact à gagner. C'est ridicule. L'Impact se nuit pour avoir subi un geste disgracieux comme ça. C'est ridicule, ça nique une tête. Ce qui est plate, c'est que moi, Philippe, c'est un joueur que j'adorais à Montréal, même si, bon, c'est une petite peste, là. C'est le genre de joueur, quand tu l'as dans ton club, tu l'aimes, tu sais, puis... Mais imaginez, tu sais, imaginez, parce qu'avec le crampon, s'il avait lacéré à la cuisse à l'autre. Wayne Rooney en Premier League, c'était arrivé en 2014, puis c'était même pas un tac, c'était un geste accidentel. Le joueur a voulu pogner le ballon. Rooney tombait à terre, puis le gars l'a accroché. Puis tu sais, Rooney, joueur de rugby, s'était levé de bout. En sautant sur une jambe, il avait levé son short, puis il avait montré sa cuisse à l'arbitre. L'arbitre avait arrêté le jeu. Il était vraiment lacéré, coupé. Puis Rooney, c'était à l'extérieur de la cuisse. Dans le cas de Wanyama, c'était à l'intérieur de la cuisse à part de ça. Là. Je sais pas si les veines partent. S'il y a une veine majeure qui part, ça aurait pas avoir des conséquences. Juste comme c'est très grave. Là. Juste le genou. Tu sais, à un moment donné, on attend-tu vraiment qu'un gars mette fin à la carrière d'un autre avec un tac dans le genou, là? Tu sais, puis non, c'est à un moment donné, tu sais, Dwyer, là, son coup de coude sur la gorge de l'autre, il était de dos, je donne le bénéfice, même s'il peut être sage, je donne le bénéfice du doute là-dessus.
Mais il n'y a pas d'eau, il arrive de face. Là. Non, c'est ça. Dwyer, là, on peut débattre longtemps à savoir si c'était, tu sais, le gars, c'est sûr qu'il a des antécédents, c'est sûr qu'il a sa réputation. Fait que là, tu sais, ça peut jouer contre lui, mais Philippe, là, c'était clair. Tu sais, Dwyer, comme tu dis, on peut en débattre. Il était dos, puis à part de ça, il jouait le ballon. Dans le cas de Philippe, le ballon n'était même plus là, Chris. Non, c'est ça. Il était en retard sur le jeu, complètement. Il a essayé de récupérer son erreur, puis ça a fait de la merde. Puis quand même, Josie Altidore sort sur Twitter pour prendre la position sur l'Impact de Montréal. C'est clair que ça marche. Moi, je me souviens d'un match au Stade olympique qui ferme sa gueule. C'est pas notre préféré. Lui ici, c'est le genre de joueur que tu veux pas contre toi, mais que c'est clair, là, ah ouais, c'est un frigidaire. En même temps, tu sais, moi, je me souviens, Philippe, quand il jouait à Montréal, moi, j'avais un chum qui est ultra fan de football américain, qui aime pas trop le soccer, mais bon, il a voyagé parce que sa femme, elle l'a amené en Italie, puis il a commencé à suivre ça un peu, puis aller voir l'Impact. Mais tu sais, quand l'Impact a gagné 3-0, tout ce que je chialé, c'est Philippe tout le long. Le petit Chris de Philippe, il l'appelait de même, il est pas... non, il est tannant, c'est une peste, c'est définitif. La fois qu'il simulait sur le bord du terrain, Fry, Toronto FC, il l'avait pogné comme ça, comme on pogne une Marie, il l'avait pitché en dehors du terrain. Tout d'un coup, il était tombé sur ses pieds, il était guéri. C'est le miracle de la vie. Non, c'est n'importe quoi. Mais je le reprendrai à Montréal demain, moi. Moi aussi, il pourrait rendre des bons services, mais c'est ça. Fait que t'aimes mieux l'avoir dans ton club que contre toi, mais c'est une peste. C'est indéniable. Hey, merci Rémi d'avoir été là. Merci à toi. On se dit à la te remercier parce que, tu sais, tu me donnes la parole, puis tu sais que moi, je suis un électron libre. Des fois, je m'échappe, puis je sac, là. Mais, tu sais, le fait que tu me donnes la parole, c'est cool. Tu sais, moi, je participe, j'aime ça. C'est pas ma force d'analyser des matchs, mais tu sais, ça donne une visibilité à mes affaires à moi, puis ça, je l'apprécie beaucoup, puis je te remercie parce que, ben, t'es pas obligé de le faire, tu sais. Puis, d'ailleurs, t'es-tu là en fin de semaine pour un de mes poutines take-out ou? Non, j'essaie une fois par semaine. C'est supposé être le vendredi, mais là, avec l'affaire Philippe, j'étais dedans, puis j'avais du temps libre hier soir, fait que là, je l'ai fait hier soir, mais idéalement, mes enfants vont retourner chez mes parents le vendredi, voir leurs grands-parents, fait que je vais pouvoir dormir le samedi matin, puis ça devrait être plus long aussi, puis je travaille toujours là, pour éventuellement installer mes affaires puis faire recevoir des appels, tu sais, mais il faut que je me fasse une base avant, parce que si j'ai personne qui écoute live, parce que j'ai beaucoup de gens qui écoutent en différé, là, pas grand monde qui écoute live, puis c'est correct aussi, tu sais, je le fais tard, puis hier, il y avait le match aussi. Ouais, c'est ça, les gens suivent encore ce qui se passe ailleurs. Mais éventuellement. Excellent. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Merci Rémi. Bye. Hey, merci à tous d'avoir été là. Ça clôt encore une fois une belle semaine à BBN Media. Je vous remercie d'avoir été là. On lance la semaine prochaine dès lundi. On va revenir avec le débrief. On part ça avec le débrief sur le match Montréal-Orlando en espérant que Montréal soit encore en vie la prochaine fois qu'on va se parler dans ce tournoi MLS is back. Mais sinon, prenez soin de vous autres. Visitez le site de la station bbnmedia.com ou encore devenez Patreon en soutenant notre station www.patreon.com/bbnmedia. Ça débute à partir de $1 par mois. Ça, c'est même pas un café et tu peux bénéficier de tous les avantages que te donne la chance d'être Patreon de BBN Media. Donc, je vous invite à suivre ça. Et sinon, je vous souhaite un excellent match. Moi, j'y vais de ma prédiction. 1-0 l'Impact. On joue en 4-3-3, mais formule 4-1-2-1-2. Et on embarque Anthony Jackson-Hamel à la place de Ruti. C'est le seul changement que je ferai à cette formation-là. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi soir, 20h, pour une autre édition du podcast BBN.